Je vous propose de plonger avec moi au cœur de la génétique. Dans la génétique au cœur, vous allez tout d'abord découvrir ce qu'est l'ADN, l'impact de cette génétique sur les affaires criminelles, sur la médecine, mais également dans nos vies, en particulier pour ceux qui se lancent dans cette génomique récréative, c'est-à-dire ces tests accessibles directement sur Internet. ADN, acide désoxyribonucléique. Derrière ce mot barbare se cache un des secrets les plus importants de l'humanité. Comment un être humain va-t-il se développer? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va avoir les yeux bleus? Est-ce qu'il va aimer la glace à la vanille? Toutes ces informations sont inscrites dans notre ADN. Cette molécule que l'on va chercher au cœur de nos cellules, d'une manière extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle l'extraction d'ADN, va nous permettre d'obtenir des informations qui vont toucher au plus profond de nous-mêmes. C'est notre identité qui se trouve dans cet ADN. Elle va vous permettre de vous identifier, de vous connaître, voire même de pouvoir faire un portrait robot. Donc c'est un enjeu absolument essentiel de ce que les hommes vont faire avec cet ADN. Aujourd'hui, en effet, il est très facile de faire ces tests qu'on appelle de la génomique récréative sur Internet. Alors certes, vous allez mieux connaître la façon dont votre corps fonctionne, d'où vous venez, avec un tas de limites bien entendu, mais ces informations qui vous caractérisent doivent être protégées. C'est pourquoi, en France, ces tests sont actuellement interdits. L'idée, c'est réellement de protéger les gens des risques de la diffusion de votre identité à des tiers dont vous ne connaissez pas réellement les objectifs. Au cours de l'histoire, on a vu certains États décider que telle ou telle personne n'avait plus droit de citer. Tout ça était basé sur des caractéristiques reliées à nos comportements, à notre physique. C'est ce qu'on a appelé l'eugénisme. Imaginez maintenant la même situation avec la puissance de l'ADN. Imaginez un peu les conséquences sur des approches eugéniques de cette information. Imaginez maintenant que, à titre récréatif, vous avez envoyé votre ADN à une plateforme à l'étranger et que des personnes, plus ou moins bien intentionnées, vont aller hacker ces informations pour pouvoir les revendre par la suite. Les revendre à qui? À des gens pour qui ces informations ont une utilité. Par exemple, qui parient sur votre risque de faire ou de ne pas faire une maladie. Les mutuelles, les assurances sociales. On a toujours intérêt à assurer les gens qui n'ont pas de risque et à charger les gens qui ont beaucoup de risques. Sur Internet, tout est accessible. Parallèlement à ça, grâce à la génétique, nous avons pu mieux comprendre comment fonctionnent les maladies, mieux les traiter. Il existe des gènes qui sont associés, par exemple, au cancer du sein. Aussi, pour prévenir ces maladies, on anticipe l'apparition de ces cancers. Un autre intérêt de la génétique, on peut étudier, comme on étudie l'ADN de l'homme, l'ADN des plantes, des bactéries, des animaux. Certaines espèces sont en train de disparaître. Leur population a tendance à diminuer. Et l'idée, c'est de rapporter, grâce à la génétique, une nouvelle biodiversité dans ces espèces et faire en sorte qu'elles puissent vivre beaucoup plus longtemps. Avec Héloïse Chauchois, nous avons voulu vous entraîner dans une enquête fictionnelle, vous faire pénétrer au cœur des découvertes, des évolutions et des conséquences de cette génétique. À la fin de cette BD, j'espère que vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'est cette génétique et que si jamais vous voulez faire ces tests, vous les ferez en pleine connaissance de cause.